bonjour et bienvenue sur la page Connectée au succès. Je suis Viviane Sinan et si c'est la première fois que vous êtes sur cette page, sachez que Connectée au succès est une page qui fait la promotion, fait grandir l'estime de soi des populations noires francophones où qu'elles se trouvent pour révéler le leadership qu'elles ont en elles. Et justement, aujourd'hui, on va recevoir une membre de l'association des mamans leaders. Donc, je m'en vais recevoir une maman forte, une femme passionnée et une leader engagée dans sa communauté. À travers l'échange que je vais avoir avec elle, elle va nous faire rentrer dans son univers, elle va nous faire découvrir ses différentes expériences, ses différentes perspectives. Alors, je m'en vais introduire pour vous Madame Bernadette Okou. Bonjour Bernadette. Bonjour Viviane. Comment tu vas? Bonjour Viviane. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. Super. Elle arbore le beau t-shirt des mamans leaders, comme vous pouvez le voir. Alors, Bernadette, est-ce que tu peux te présenter de manière succincte, de manière brève à l'auditoire pour qu'on sache qui est Bernadette Okou? Merci. Je suis Bernadette, la fille de Nguessamboa Eugène et de Adrien Adjoa. Je suis née en 1959 à Bengourou, en Côte d'Ivoire. Je suis l'épouse de Okou Assa Charles Auguste, ingénieur agronome à la retraite. Je suis maman de Marilyn, de Michel, Audrey, Lucette. Je suis la grand-mère de Sani et de Elibeti. Je suis membre de l'Association des mamans leaders et je suis la conseillère de la présidente de l'Association des mamans leaders. Super. Wow. Merci. Très heureuse de rencontrer Bernadette, la, la fille, l'épouse, la mère, la conseillère. En tout cas, on aura l'occasion d'entrer plus en détail dans la personnalité de Bernadette. En tout cas, déjà, je suis toute excitée, là, je suis toute contente parce que je vois que ça va être un bel échange. Alors, pour Bernadette, être une maman leader, qu'est-ce que ça signifie? Merci. Hein? Être maman leader, c'est d'abord avoir la grâce d'être interviewée par la présidente, Kadi Cissé, et d'être engagée, motivée et voilà, et laisser un héritage à ses enfants et petits-enfants. OK, so être maman leader pour Bernadette, c'est avoir cette grâce-là de rentrer en contact avec la présidente de l'association des mamans leaders Kadi Cissé. C'est être engagé, être motivé à vraiment faire une différence dans sa communauté. Mais c'est aussi vouloir avoir l'intention de laisser un héritage à ses enfants. Alors, quelles sont les valeurs essentielles qui guident votre approche, ton approche de maman leader? Quelles sont les valeurs qui te guident dans ton cheminement de maman leader? Merci, Viviane. Il y a trois valeurs essentielles. La première valeur, c'est la foi en Dieu, mon Créateur. La deuxième valeur, c'est la persévérance. Et la troisième valeur, c'est le partage des connaissances. Waouh, j'adore la foi, la persévérance et le partage. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus pour nous dire la foi en Dieu, c'est essentiel pour toi? Pourquoi est-ce que la persévérance, c'est une valeur cardinale chez toi? Et pourquoi est-ce que le partage des connaissances, c'est une valeur importante? Foi en Dieu parce que je suis d'abord une chrétienne catholique et j'ai été bercée dans cette foi catholique, la croyance en Dieu. Et il faut dire que mon père était catéchiste et
j'ai appris beaucoup avec lui. Et il faut toujours avoir la foi en Dieu pour pouvoir progresser dans la vie. Et la persévérance, c'est chaque fois que j'aborde quelque chose, je fais tout pour arriver au bout. Et j'enseigne cette valeur à mes filles, à mes enfants et à tous ceux qui sont dans mon environnement social. Le partage des connaissances aussi, je pense que c'est une grande valeur pour moi. Je n'aime pas garder les bonnes affaires pour moi seule. Je veux qu'autour de moi, tout le monde soit heureux, tout le monde ait les mêmes connaissances que moi. Donc, dès que j'ai une connaissance, je partage. Je partage. Ça, c'est la marque des grands. Parce que, Merci. justement, comme tu l'as dit, le partage des connaissances, partager ce qu'on sait, c'est contribuer à ce que le maximum de personnes dans la communauté puissent avoir la connaissance. Parce on le dit, l'information ou la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, ceux qui ont la connaissance peuvent engager des actions pour transformer l'environnement. Et je partage ces trois valeurs-là, particulièrement le partage au niveau de Connecter au succès. Quand on regarde bien le logo, ça dit connexion, partage, croissance. Parce que on est connecté d'abord, la nature, Dieu nous met en contact avec n'importe qui. On doit pouvoir tirer quelque chose de cette connexion-là. Et de cette connexion-là, il faut qu'on partage les uns les autres nos expériences. Parce que c'est à partir de ce partage-là que nous allons grandir ensemble, que nous allons avancer ensemble. Est-ce que Bernadette peut nous parler un peu de Bernadette en tant que quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui a travaillé, OK? Au plan professionnel. C'est quoi la vie de Bernadette au plan professionnel? Parle-nous un peu. Merci, Viviane. Au plan professionnel, qu'est-ce que je peux dire? Il faut dire que j'étais assistante sociale. Après, j'ai vu que le salaire n'était pas conséquent, donc il fallait chercher mieux. Donc, j'ai essayé de me donner de la valeur en allant encore à l'école. Donc, j'ai préparé le concours d'entrée à l'ENA, École nationale d'administration d'Abidjan. Et je suis rentrée là-bas en tant que... je suis rentrée au cycle moyen supérieur de l'ENA et je suis sortie inspecteur des douanes. Et quand j'ai travaillé au port, je cherchais toujours à voir mieux et j'ai tout fait pour augmenter ma valeur encore, pour être au cycle des administrateurs. Et je suis partie, on peut dire, à la retraite anticipée en tant qu'administrateur des services financiers de Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Super, wow. Cette quête continuelle de croissance, cette quête continuelle d'ajouter de la valeur, ça caractérise Bernadette Oku. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment est-ce que tu jongles avec tes responsabilités de maman? Parce que tu as parlé tu as trois filles, c'est ça? Tu as parlé 4. quatre, OK? Donc, tu as parlé de tes filles, de tes Oui. petits-enfants. Donc, j'imagine que ça, comme je disais la dernière fois, être maman, c'est un travail à temps plein. Mais comment est-ce que tu C'est gères, ça. tu jongles avec tes responsabilités professionnelles et puis ton rôle de maman? Bien, merci. Il faut que je rende gloire à mon Dieu qui me donne vraiment l'énergie, les moyens et pour que je puisse faire ce que j'ai réussi à faire. J'ai délégué un peu mon pouvoir de maman. J'ai tout fait pour avoir toujours une aide ménagère pour m'aider à m'occuper des ménages, du ménage à la maison,
Et puis, j'ai réussi aussi à avoir un maître de maison pour occuper de l'école des enfants. Et puis, chaque fois que les enfants en ont besoin, je les fais partir en vacances pour qu'il y ait un séjour linguistique, pour qu'il y ait un brassage entre cultures. Donc, il faut dire que je partage, je délègue un peu mon pouvoir pour que je puisse étudier et me donner de la valeur. Donc, si je retiens bien ce que Bernadette vient de dire, c'est que pour arriver à gérer à la fois les enfants et puis les activités professionnelles, elle a fait preuve d'organisation. Et C'est puis, cela. elle a fait preuve dans son organisation, elle a délégué. Donc, elle a toujours tout fait pour avoir une aide ménagère à qui elle pouvait confier certaines tâches. Il y avait aussi un répétiteur pour appuyer les apprentissages des élèves, des enfants. Et C'est puis, cela. quand l'occasion se présentait, les Mhm. enfants avaient l'opportunité d'aller apprendre, d'aller découvrir, d'aller se mettre en contact avec d'autres cultures, avec d'autres personnes. Et C'est puis, c'est comme cela. ça que Bernadette s'en sortait avec ses obligations professionnelles et son rôle de maman. Super. Mais est-ce qu'il y a eu C'est des ça. défis? Quels sont les défis que tu as rencontrés Mhm. en tant que maman leader et comment tu les as surmontés? Euh, Merci. Les défis en tant que maman leader. Il faut dire que quand j'ai adhéré à l'association, la présidente nous a donné les grandes lignes. Ma préoccupation était que comment est-ce qu'on allait faire vivre l'association? Et elle nous a dit qu'il fallait des cotisations pour l'association. Donc, mon challenge, c'était de tout faire pour honorer cet engagement-là. Et jusque-là, j'ai réussi. Et puis, il fallait que je participe aussi aux formations données par le coaching donné par l'association. J'ai réussi à suivre les formations, quelques formations, parce que au départ, j'étais aux États-Unis. Il fallait que je vienne en Afrique pour des raisons de famille. Donc, ça fait que j'ai pas pu suivre totalement tous les coachings. Et après, j'essaie de me rattraper. Hmm. Et l'autre challenge, l'autre défi, c'est de laisser un héritage générationnel. Et là, il faut dire que j'ai réussi à le faire et j'ai même fini d'écrire un livre sur un livre autobiographique Mhm. qui va laisser un héritage à mes enfants et à mes petits-enfants. Mhm. Et là, je suis très contente. Ouais, vous pouvez être fier de votre parcours, hein. Tu peux être fier vraiment de ce que tu as réalisé avec ce livre autobiographique qui vient de sortir. On en parlera un peu plus tard. Mais comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de tes enfants, de tes filles? Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près dans quelle tranche d'âge elles sont? Et puis, donc, comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de tes filles avec ton propre développement personnel en tant que maman leader? Merci. Comme je le disais, il m'a donné quatre filles, une qui a 36 ans, une qui a 34 ans, la troisième a 31 ans et la Benjamin a 26 ans, Tout adulte. tout adulte. Mais il faut dire que en tant que leader, je guide mes filles à faire ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles aiment faire. Mm, Je leur ai dit que, bon, tous parents, souvent, on leur dit, oui, il faut aller à l'école pour être avocat, pour être médecin, pour être... Je leur ai dit, mes enfants, vous faites ce que vous aimez faire. Et elles ont la latitude de faire ce qu'elles savent faire et elles le font bien. Elles sont actuellement occupées à travailler à leur propre compte. Et moi, je suis fonctionnaire à la retraite, alors qu'elles préfèrent travailler à un emploi très flexible pour pouvoir avoir du temps pour elles-mêmes. Donc, souvent aussi, je leur dis de rendre grâce à Dieu
et d'être ce qu'elles sont sans chercher à faire comme les autres. Voilà, de s'aimer comme elles sont, de s'accepter. Et toutes les valeurs que j'avais citées aussi, j'essaie de leur communiquer cela. Donc, ce sont mes grandes actuellement. Oui, ce sont de grandes dames, là, parce que 36, 34, 30 et 26, c'est Ça. des grandes dames, oui. Et j'aime comme l'approche que tu as avec elles, de leur faire comprendre que il faut aimer ce que vous allez faire et tu fais le parallèle entre ce que toi, tu as eu comme carrière, tu as travaillé, tu as été salarié, tu as la retraite. Et elles, aujourd'hui, elles choisissent de faire quelque chose où elles ont plus de flexibilité, où elles ont plus de temps pour s'organiser elles-mêmes. Et puis, j'apprécie aussi le point de rester elles-mêmes et puis ne pas se comparer parce que c'est à partir de la comparaison là que tous les problèmes commencent à arriver parce que je ne suis pas authentique, je ne suis pas moi-même, je veux ressembler à X, je veux ressembler à Y, je veux faire comme X, je veux faire comme Y, alors que on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes habiletés. Donc, est-ce que tu peux partager une situation où ton rôle de maman, quand tu regardes un peu dans ton parcours, on va dire peut-être que quand les filles étaient plus jeunes, mais où ton rôle de maman t'a aidé à développer des compétences de leadership. Ok, merci. Quand elles étaient plus jeunes, je sais que elles m'admirent, elles me regardent faire ce que j'ai fait, elles savent que, bon, maman est allée à l'école jusqu'à tel niveau, elle continue d'aller à tel niveau. Donc, elles sont en train de faire comme moi. Mm. Elles sont en train de faire comme moi. Elles essaient d'augmenter leurs valeurs. Et puis, en tant que leader, en tant que maman leader, quand j'occupais le rôle de team lead, chef d'équipe, quand j'étais aux États-Unis, quand je travaillais pour les handicapés, il faut dire que ce rôle de maman leader m'a fait du bien parce que j'arrivais à aider les handicapés à se prendre en charge. Ils avaient confiance en moi et en tant que maman, ce que je ressentais pour mes enfants, je ressentais pour eux. Mhm. Je pense que c'est cela. Ça me fait rebondir parce que justement, dans ta présentation, c'est vrai, tu as travaillé au niveau des douanes, mais à un moment donné, tu t'es retrouvé aux États-Unis et puis tu es rentré pour des raisons familiales en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment est-ce que, parce que tu étais administrateur au niveau de la Oui, douane, et oui. comment est-ce que de là, tu t'es retrouvé aux États-Unis? Bien. Comme je l'ai dit, toujours chercher à augmenter ma valeur et puis aider les enfants à augmenter leur valeur. Je me suis dit que les enfants devaient avoir une formation bilingue. OK. Donc, j'ai réussi à faire partir ma seconde fille aux États-Unis pour les études en tant qu'étudiante internationale. Et elle est arrivée. Dès qu'elle est arrivée, elle m'a dit, maman, tu sais que tu peux jouer à la loterie américaine pour que les dépenses soient moindres ici. Je lui ai dit, ah bon? Donc, j'ai eu foi et je me suis lancée dans la loterie et j'ai été sélectionnée la même année. C'était en 2011. J'ai été sélectionnée. Alors, il fallait partir aux États-Unis pour avoir la green card et puis la carte de sécurité sociale. Donc, étant à la douane, je faisais la navette. Je faisais la navette jusqu'à ce qu'un jour, je rate vraiment l'opportunité. On m'avait dit de ne pas rester loin des États-Unis, pas plus de 6 mois. Et j'avais fait 9 mois. Quand je suis retournée aux États-Unis, à l'immigration, on m'a donné un avertissement de faire un choix. Alors, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. J'ai eu l'âge de la retraite anticipée et j'ai pris ma retraite anticipée à la fonction publique. Et Oh. je suis allée aux États-Unis pour aider les enfants à se réaliser là-bas. Mhm. Donc, c'est cela. Super, wow. Ça, c'est une maman vraiment engagée, vraiment qui
qui a l'œil sur l'épanouissement, le développement harmonieux de ses enfants. Alors, on va arriver maintenant à cette étape de la vie de Bernadette qui, comme vous l'avez plusieurs fois entendu dans cette interview, aime ajouter de la valeur à sa vie. Elle est growth thinking, so elle pense croissance, elle pense progrès, elle pense évoluer. Elle n'est pas forcément goal, but, mais elle veut ajouter de la valeur à sa vie. Donc, elle veut perpétuellement grandir, connaître de la croissance. Donc, Bernadette, comment est-ce que ton Oui. expérience en tant que maman leader t'a transformée en une meilleure leader? Et quels sont les projets et réalisations qui en découlent? Là, tu nous parlais tantôt de Bernadette en tant qu'auteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Merci, Viviane. Je peux dire que la valeur aussi que j'ai réussi à avoir grâce à mes enfants, c'est d'être gestionnaire des finances. Parce que éduquer les enfants, ça nécessite beaucoup d'argent. Et j'étais devenue dépensière. Alors, les enfants ont réussi à m'aider à canaliser mes dépenses. Et ça, c'est un gain. Maintenant, en tant que maman leader, une de nos missions, c'est de laisser un héritage générationnel. Et j'ai réussi vraiment à faire cela. Donc, grâce à la présidente de l'association qui m'a mis en contact avec une coach en écriture, je me suis lancée dans cette aventure-là. Et aujourd'hui, je suis auteur. Super. J'insiste sur ce point-là parce que, on va dire, Bernadette n'est plus très jeune, même si elle est encore toute belle, mais réussir à se donner ce défi-là, d'écrire un livre autobiographique, c'est pas donné. Même, on va dire, moi, je suis plus jeune que Bernadette. J'écris beaucoup, mais j'ai pas encore écrit de livre. Il y en a qui sont plus jeunes, qui ont leur cerveau qui est encore plus malléable, qui n'arrivent pas à se structurer, à s'organiser pour faire un livre autobiographique. J'ai suivi un atelier vendredi, justement, quelqu'un qui nous partageait comment est-ce qu'on pouvait écrire un livre autobiographique. Je pense que je ne suis pas loin parce que j'ai commencé il y a quelque temps déjà à écrire et je pense que j'ai pratiquement plus, une bonne partie des ressources. Mais c'est quoi les défis? Comment ça s'est passé l'écriture de ce livre? Est-ce que tu te rappelles les moments où, par exemple, ton cerveau te ramenait, tu étais fatigué, tu voulais te laisser? Raconte-nous un peu ça avant que le livre ne sorte. Bien, merci. Le livre est déjà sorti Amazon, Hum, mais il faut dire que c'était pas facile, Viviane, c'était pas facile, mais la volonté de réussir, la persévérance hum, et le coaching que nous avons en tant que maman leader, notre présidente nous booste matin et soir. Moi, j'ai 64 ans. J'ai dit à ma présidente, je suis âgée. Elle me dit, non, tu n'es pas âgée, maman Bernadette. Alors, il faut dire que j'ai eu la grâce d'être boostée par mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, tout le monde, parce que j'avais cette envie de laisser un écrit. hum, Viviane, tu te rends compte, maintenant, le monde est fait de telle sorte que nos enfants sont partout sur les continents. hum. Je suis partie d'Afrique, mes enfants sont aux États-Unis. Demain, peut-être qu'elles vont se marier, elles seront en Asie. Alors, quand on a parlé de maman Bernadette, de Mimi Bernadette, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle était, quelle valeur elle incarnait. J'ai toujours envie d'écrire et j'ai rencontré vraiment la famille des mamans leaders qui m'a boosté et j'ai commencé à écrire. Et ça a été très, très, très facile pour moi parce que ma coach en écriture, vraiment, c'est comme une sage-femme. Elle t'aide à pousser. Si tu ne pousses pas, l'enfant va mourir. Pousse, pousse.
j'étais sur 2 continents, quitter l'Amérique, venir en Afrique. Arrivé ici, il y a ma fille aînée qui devait donner naissance à un enfant. Et pendant que j'étais à la maternité en train d'attendre, j'ai continué d'écrire. J'ai Wow. continué d'écrire. J'ai réussi à lui dire que non, ma coach, je suis très prise, je ne peux pas. Elle dit, tu vas le faire, tu vas le faire. Vraiment, à un moment, j'étais obligée de veiller pour terminer les chapitres Mhm, parce qu'elle me mettait la pression. Elle me disait que quand ça va réussir, tu verras. mhm. Et Donc, aujourd'hui, en 3 mois, elle a réussi à me booster. Les moments leaders, il faut être dans les moments leaders pour être boosté. aujourd'hui, Et je comment rends tu te grâce à sens Dieu. quand tu as sorti ton ouvrage, c'est quoi le sentiment que tu as? J'ai oublié toutes les souffrances. J'ai oublié toutes les souffrances. Et je prie Dieu, je dis merci parce que cette envie d'écrire qui était en moi s'est réalisée. Ouais, Et vraiment, il y avait, comment on appelle ça? Souvent, j'avais envie d'abandonner. oui. J'avais envie d'abandonner. Et on me dit non, non, non. Donc, Mhm. je rends grâce à Dieu et j'ai dit à toutes les mamans leaders, elle peut y arriver. Et si moi, une mémé, j'ai pu écrire, elle peut écrire. En tout cas, félicitations Bernadette pour ton courage, pour ta persévérance, ta détermination et puis d'avoir pu réaliser cet ouvrage, ce livre autobiographique. Je suis convaincue que ceux qui vont acquérir ce livre-là seront impactés. Les vies seront transformées parce que les valeurs que Bernadette incarne de persévérance, de foi, de partage, c'est des valeurs qui font avancer, c'est des valeurs qui transforment. OK? Donc, je suis convaincue que ceux qui ont, en tout cas, j'exhorte tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là à aller sur Amazon et à prendre le livre. Donne-nous le titre du livre, s'il te plaît. Le réveil de la génération Joseph. Hyper. Le réveil de la génération Joseph. Retenez bien ça. Ce livre-là doit être best-seller. OK? Donc, retenez bien. Le réveil de la génération Joseph, écrit par Bernadette O. OK? Sur Amazon. Alors, ça nous fait une belle transition pour aller sur. Est-ce que tu as, dans ton parcours, là, il y a des livres, il y a des personnes, il y a des ressources qui t'ont aidé pour renforcer ton leadership? Parce que tu dis toujours que ton objectif, c'est de toujours ajouter de la valeur, c'est de toujours ajouter de la valeur. Où est-ce que tu vas puiser pour avancer de la sorte, pour vouloir toujours ajouter de la valeur? Merci, Viviane. Il faut dire que mes grands frères et mes grandes sœurs sont mes mentors. Et il faut l'avouer, je suis tout le temps en train d'écouter les vidéos, de suivre les vidéos de motivation. Donc, j'ai beaucoup de vidéos de motivation de Matt Karine qui est au Oui. Canada. Mhm, mhm. Oui, les vidéos de motivation de Philippe Simo, des vidéos de motivation de Jean-Yves Brabo, l'investisseur africain. Africain, oui. Et j'ai eu à acheter le livre de Kanyama, Ok, Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. bien. Et vraiment, il faut dire que tout ça, ça m'a aidé à booster ma vie. Ça Super, m'a ça aidé à t'a booster aidé ma vie. à ouvrir ton esprit, à élargir tes horizons, à, à te donner plus de valeur, à croire en toi. Parce que quand tu regardes tout ça, si tu n'y crois pas, tu ne vas pas y aller. Mais effectivement, ce sont des personnes qui t'ont permis, Matt Karine, Philippe Simo, Jean-Yves Grabo. Ceux-là, je les connais parce que je les suis aussi. Donc, c'est des personnes qui aspirent profondément au changement au niveau de l'Afrique et qui travaillent fortement pour renouveler les esprits, les pensées au niveau de l'Afrique, pour que les gens croient en eux. Et c'est la raison même qui m'a poussé à créer Connecté au succès en 2020. Parce que moi, je suis au Canada et de ma position ici, j'ai réalisé qu'il y a tellement de choses qui sont possibles en Afrique, mais que les Africains ne réalisent pas forcément. Donc, comment
en partageant mon expérience, comment en rencontrant des gens comme Bernadette ou en tout cas en connectant nos expériences, on peut amener les gens à avoir ce déclic-là et à croire que c'est possible et à passer à l'action. Parce que le tout n'est pas de croire, mais il faut agir, il faut se mettre en mouvement et être conscient que ça ne va pas être évident. Rien de ce qui est grand aujourd'hui là n'a été facile. Donc, persévérance, travail, détermination, et c'est sûr qu'on va arriver à faire de l'Afrique ce que nous voulons que l'Afrique soit. Parce que on n'a pas choisi l'Afrique, c'est l'Afrique qui nous a choisis. Donc, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir de faire rayonner ce continent-là. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les ressources, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le potentiel, c'est parce qu'on n'est pas conscient du potentiel qu'on a. Et c'est ce que Connecter au succès fait à travers le travail sur l'estime de soi, parce que c'est fondamental, c'est la base. Si tu peux avoir toutes les valeurs du monde, si tu ne crois pas en toi, tu ne vas rien réaliser. Donc, l'estime de soi pour t'emmener à faire rayonner le leadership qui est en toi. Parce que le leader, là, c'est pas... On a tous une facette de leader en nous. Et il faut découvrir le leader que tu es. Si tu ne découvres pas le type de leader que tu es, tu ne peux pas l'exercer pleinement. Alors, vraiment, oui, c'est ça. Bravo, Viviane. Ben, je t'en prie, mon Bernadette. En tout cas, c'est toi, c'est à toi le bravo parce que tu en rajoutes encore à mes sources d'inspiration là. Waouh. Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux mamans qui aspirent à exceller, qui aspirent à se donner de la valeur, qui aspirent à devenir meilleures? Comment est-ce que tu peux, quels sont les conseils que tu peux donner à ces mamans-là qui veulent faire une belle carrière, qui veulent se bâtir professionnellement, mais aussi qui veulent avoir des enfants, qui veulent être des modèles pour leurs enfants, qui veulent avoir des enfants qui sont des citoyens responsables? Okay. Merci, Viviane. En tout cas, les mamans qui aspirent à exceller dans leur carrière tout en étant des modèles, il faut qu'elles privilégient la communication avec leurs enfants. Ne rien imposer aux enfants, écouter les enfants, discuter avec les enfants. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Je demande beaucoup l'inspiration à mon Créateur. Et puis, je les confie aussi à mon Créateur. Et puis, je les aide financièrement, en tout cas, financièrement, dans leur choix de vie. Je les aide financièrement parce que c'est pas facile. Et puis, je suis patiente. Je suis patiente avec les enfants. Par moment, ma vision n'est pas leur vision. Comment faire pour qu'elles comprennent que je n'ai pas tort? Et je dis toujours à Dieu de m'aider à les voir réussir pendant que je vis et non pas après ma vie pour dire que ah, maman avait dit, maman avait dit. Donc, vraiment que ces mamans-là communiquent avec leurs enfants, qu'ils soient près de leurs enfants, qu'ils les aident financièrement à investir dans leur vie. Et moi, je pense que c'est cela. Ouais. J'aime, comme tu as dit, que la communication, c'est fondamental. C'est important d'écouter les enfants. C'est important de laisser les enfants s'exprimer. On a peut-être grandi dans un contexte où on n'avait pas droit à la parole, mais le monde évolue, les choses bougent. Donc, il faut être conscient, il faut arrêter le cycle que peut-être nos parents ont, dans lequel nos parents ont grandi, et puis commencer un nouveau cycle où on écoute les enfants, où on laisse les enfants s'exprimer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut créer, ce qu'on peut réaliser. Les enfants même peuvent nous enseigner. Moi, je le dis d'expérience. Hier, j'ai célébré 3 ans d'un programme que j'ai mis en place en même temps que Connecter au succès. J'ai commencé Connecter au succès en mai 2020. En novembre 2020, j'ai eu l'inspiration de créer les rendez-vous de la relève. Parce que j'estime que
Les jeunes sont la relève. Les enfants d'aujourd'hui seront adultes demain. Comment est-ce qu'on les outille pour être des leaders, des citoyens responsables? Donc, j'ai créé ce cadre-là. En 2020, on faisait les rencontres tous les samedis en Zoom, en ligne. Et la deuxième année, la troisième année, on les faisait tous les 2 samedis. On les continue. On a commencé la quatrième cohorte en octobre dernier. Et hier, on a célébré les 3 ans. Et je peux vous dire, avec les témoignages de ces enfants-là, comment est-ce que je sens que j'ai contribué à quelque chose. C'est très important de laisser les enfants s'exprimer. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités en termes de communication, mais il faut les mettre en confiance. Il faut les sécuriser, il faut les faire se sentir en sécurité. Et quand ils viennent au rendez-vous de la relève, ils se sentent en sécurité, ils peuvent parler, ils se sentent écoutés, ils se sentent valorisés. Et puis, c'est comme une famille. Ça, c'est les mots même qu'eux-mêmes, ils ont dit dans leur témoignage. Et il n'y a pas plus grande rétribution que ça pour moi, parce que c'est ça mon objectif. Faire des enfants d'aujourd'hui, là, des leaders demain. Nous, là, on est en train de passer. Comment est-ce qu'on peut laisser quelque chose à ceux qui viennent derrière, à nos enfants? C'est une responsabilité. De la même manière que nos parents nous ont légué quelque chose et puis on est ce qu'on est aujourd'hui, là. C'est comme ça, la transmission intergénérationnelle ne doit pas être coupée. Donc, c'est important de communiquer avec les enfants. C'est important de les soutenir. C'est important d'avoir foi en eux, de prier, de croire en Dieu, mais croire en nos enfants parce que Dieu, là, il est dans les enfants que nous avons. Ils sont le reflet de Dieu. Ils sont le reflet de la puissance de Dieu parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a tout créé à l'intérieur de nous. Donc, si on donne la place aux enfants, on les écoute, je vous assure, on sera étonné de ce qu'on pourra réaliser. C'est sûr qu'il y aura des défis. Il ne faut pas être braqué. Il faut persévérer. Comme elle a dit, il faut être patient. Il faut parler, il faut être patient. Il faut parler, il faut être patient. Et puis, il faut chercher de l'aide aussi. Parce que quelquefois, on ne peut pas. Il y a des défis qui se présentent peut-être parce qu'on a accumulé. Et puis, quand ça sort, là, ça devient trop compliqué à gérer. Et quand c'est comme ça, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. OK? Donc, on arrive vraiment à la fin de notre entrevue. Je ne sais pas si Bernadette a aimé l'entrevue autant que moi je l'ai aimée là. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux dire comme dernier mot? Merci, merci Viviane. Comme dernier mot, je rends grâce à Dieu pour cette communication que nous avons eue et que vraiment, que connecter, réussir, aille de l'avant. Et Maman Leader aussi, notre association brasse beaucoup de mamans leaders. OK. Et que nos enfants aussi soient de vrais adultes de demain. Super. Merci beaucoup, Bernadette, pour ces mots qui vont droit au cœur, ces mots qui touchent. Et donc, je recevais aujourd'hui, dans le cadre des échanges, des partages avec l'association des mamans leaders, maman Bernadette Oku, qui nous a fait rentrer dans son monde, qui nous a parlé de sa vie familiale, de sa vie professionnelle, des différents changements qui sont intervenus, comment est-ce qu'elle les a gérés. Elle nous a parlé de ses valeurs en tant que maman leader. Elle a donné des conseils. Et puis, retenez une chose, Bernadette, malgré la soixantaine, est auteure. Le réveil La génération de la, Joseph. le réveil de la génération Joseph. Retenez bien ce titre, le réveil de la génération Joseph, à vous procurer sur Amazon, ne serait-ce que pour soutenir l'œuvre qu'une sexagénaire vient de réaliser, le réveil de la génération Joseph. Et je peux vous garantir que si vous procurez ce livre et que vous le lisez, ou bien même que vous l'offrez, ça va transformer des vies. Donc, c'était l'association des mamans leaders avec Bernadette Oku. N'hésitez pas
à rejoindre les mamans qui regardent cette vidéo ou les papas qui pourraient recommander cette association. Rejoignez les mamans leaders pour faire de vos des femmes leaders, mais en plus pour transmettre un héritage générationnel à vos enfants. OK? Alors, merci beaucoup. On vous dit, on reste connecté parce que le meilleur est à venir et à la prochaine.